Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'OpenClaw. Dans cette vidéo, je vais te partager les use cases que j'utilise au quotidien sur OpenClaw. Des use cases qui me permettent de faire beaucoup plus avec moins de personnes, de gagner en productivité, de gagner du temps et surtout des use cases que tu vas pouvoir potentiellement commercialiser demain si tu en as envie, si tu as envie de les proposer à des entreprises, à des PME, etc. Ok. Donc c'est des use cases que moi j'utilise au quotidien et qui me permettent de gagner énormément de temps. Et on va voir dans cette vidéo tous les use cases que j'utilise et surtout, je vais faire aussi, pour commencer, un petit comparatif avec notre ancêtre, l'ancêtre de OpenClaw qui est N8N. Pour rappel, moi ça fait plus de 30 jours que j'utilise OpenClaw au quotidien depuis sa sortie et j'ai vu à peu près toutes les manières de l'utiliser. J'essaye d'explorer encore au quotidien comment l'améliorer, comment utiliser la mémoire, comment améliorer pas mal de choses. Mais on va voir dans cette vidéo comment toi tu peux l'utiliser également. Donc reste jusqu'au bout parce que dans toute cette vidéo là je vais te montrer au fur et à mesure des best practices que j'ai implémentées au fur et à mesure de mon apprentissage. Donc pour commencer, ici on se retrouve un peu sur mon Setup Claw. Donc Setup Claw c'est une plateforme qui permet de lancer des instances d'OpenClaw très rapidement et sécurisées. En un seul clic, tu peux lancer ton OpenClaw sans que tu aies à te prendre la tête ou à entre guillemets, t'intéresser à la partie configuration, sécurité, etc. Tout est fait pour toi. Et ce qui est intéressant aussi dans Setup Claw, c'est qu'ici, on a tous les documents que tu vas retrouver dans ton instance d'OpenClaw. Au fur et à mesure, tu vas voir que il y a des documents qui vont être créés. D'accord, à chaque fois que tu lui demandes de faire des rapports, à chaque fois que tu également lui donnes des fichiers de configuration, ça va être des fichiers comme ça .md. Et donc, ce qui est bien avec Setup Claw, c'est que tu vas retrouver tous ces fichiers directement centralisés ici et de pouvoir les lire surtout. Donc ça c'est super intéressant. Mais ce que je voulais te partager également juste après, c'est d'ailleurs ici on a aussi tous les agents qui sont créés sur Setup Claw. Dès lors que tu as ton instance, tu vas avoir les différents agents avec les différentes tâches qui sont en train de réaliser, les tâches récurrentes. Tu vas pouvoir aussi voir ton calendrier ici avec l'ensemble des tâches qui tournent tous les jours. Vraiment c'est incroyable parce que tu peux lancer des tâches, les programmer et tu vas avoir un vrai état des lieux de ce qui se passe en réel sur ta machine, donc sur ton OpenClaw. Et là, tu vas avoir également la team avec l'agent principal, l'agent de contenu, email, marketing, veille et autres. Tu peux en rajouter autant que tu veux. Donc ça, c'est pour la partie un peu Setup Claw. Petit disclaimer, petit retour en arrière. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec N8N pour faire un petit comparatif quand même, parce que c'est intéressant. N8N, c'était top. À l'époque, c'était vraiment top, c'était le feu. Parce que ça mettait une tornade à Make, à Zapier, etc. Tous ces logiciels d'automatisation. Et l'avantage de N8N, c'est que tu avais la possibilité de mettre des agents IA, etc. Bref, ça a bien marché N8N. Mais le problème de N8N, c'est quoi? C'est que tu passes beaucoup de temps sur le développement quand même de ces workflows. Même si aujourd'hui, tu peux utiliser des IA qui peuvent t'aider. Mais tu as toujours quand même de la configuration à faire à la main. Ça ne marchera jamais du premier coup. Tu as toujours besoin de repasser, de mettre les credentials, tes login passwords, etc., tes API keys. Tu as toujours plein de choses à configurer quand même jusqu'au moment où tu vas avoir un système, un workflow qui va fonctionner. Et en plus de ça, il va falloir que tu testes. Tu fais pas mal de tests, tu vas regarder les exécutions, l'historique, etc., etc. Bref, ça c'était un peu N8N. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec OpenClaw, les gens ils n'ont pas compris encore ça. C'est que OpenClaw, ça permet de passer de tout ça là à une fenêtre de chat. Une fenêtre de chat que tu vas retrouver, qu'on va retrouver ici, quoi. Donc ça sera ton Telegram, ton WhatsApp, peu importe. Mais en gros, on passe du monde technique à un monde langage naturel. Et c'est ça la puissance d'OpenClaw, c'est ça que la plupart des gens n'ont pas encore compris. C'est qu'en réalité, on va faire passer des gens qui sont pas dans la tech, donc pas des gens qui sont super calés en technique, qui permettent de faire des workflows N8N comme je t'ai montré, à des gens qui vont pouvoir juste avec des phrases, avec une interprétation, un langage naturel, créer des workflows très complexes comme ça. C'est exactement ça en fait. Dès lors que tu vas commencer à travailler avec OpenClaw, tu vas pouvoir créer, générer des workflows N8N aussi complexes que celui-ci, mais pour toi c'est transparent. Parce que tout se fait dans le back-end de OpenClaw, il va faire ses petits, il va créer ses workflows lui-même, il va créer les différentes connexions avec les différents services, etc., etc. Bien évidemment, on peut le guider, mais lui aussi va pouvoir nous aider. C'est-à-dire que même un débutant, un novice qui n'y connaît rien à l'IA, etc., il va pouvoir créer ses premiers workflows sur OpenClaw.
Ok? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que les gens ne comprennent pas encore la puissance d'OpenClaw et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. Parce que ça retire la barrière technologique qu'on pouvait avoir avant avec les agents IA. Donc aujourd'hui, entre guillemets, n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel moldu, si tu veux, pourrait créer un agent IA avec OpenClaw. Donc voilà, donc ça c'est l'introduction, on va dire, de ce que j'ai envie de te dire et ce que j'ai envie de te partager. Maintenant, je vais te partager des workflows que j'utilise, que j'ai mis en place dans mes instances d'OpenClaw et qui tournent tous les jours et qui font un travail pendant que moi, je fais autre chose. Et c'est ça le gros avantage. Alors le premier workflow que j'utilise et qui me sert beaucoup, c'est la veille technique. La veille technique, la veille technologique. Donc moi, je suis dans la tech, je suis dans l'IA, donc je fais beaucoup de veille, j'essaie de regarder ce qui se fait, les nouveautés, être vraiment au courant de tout ce qui se passe. Mais ça peut être le cas pour tout le monde. Tout le monde dans son domaine, dans sa niche, il a besoin d'avoir des informations récentes, fiables, documentées, pour qu'il puisse se faire son propre avis et surtout être capable de switcher, de prendre des opportunités ici et là ou de parler de certains sujets. Ok, donc moi ce que je fais, c'est que j'ai mis en place un prompt qui me permet de faire ça. Donc l'idée c'est que on va faire une veille IA qui va collecter, qui va collecter des informations sur YouTube, sur GitHub, qui va faire de l'analyse en français des éléments qu'il va trouver sur un domaine bien spécifique. Donc là, je vais lui rajouter ici sur le domaine de l'IA, par exemple, pour moi. Mais là, tu peux mettre ton domaine à toi. Ok, moi, je vais mettre sur l'IA. Ok, et il va me faire un rapport formaté avec des règles de filtrage, et format exact du message. Donc là, je vais lui demander, dis-moi ce dont tu as besoin pour faire cela. Ok, donc ça c'est le premier use case que j'utilise au quotidien. Et ensuite, lui, en fait, il va me donner toutes les informations. Il va me demander, toutes les informations dont dont il a besoin pour pouvoir réaliser ça. Donc là, il va me faire source et accès. Est-ce que tu veux me donner des chaînes YouTube? Plus je vais être précis, plus le travail sera précis et de qualité. Donc si par exemple, je lui donne déjà des chaînes YouTube, imaginons, je lui donne ma clé API YouTube dans un fichier sécurisé, des repos GitHub que moi je surveille déjà à la main, mais que j'aimerais automatiser, plus je vais lui donner des informations de ce type-là, plus lui, il va être capable de comprendre et de le faire de manière précise. Donc ensuite, il va me demander c'est quoi les règles de filtrage. Qu'est-ce que je veux, une langue, des dates, des métriques, etc., etc. Donc c'est bien parce qu'il a bien compris à l'idée de ce que j'ai envie d'avoir. Ce que tu attends, mise en avant des opportunités de produits, marché français, etc., etc. Structure exacte du message, comment je veux le rapport, de quelle manière, est-ce que c'est un rapport qui fait 2 pages, est-ce que c'est un rapport qui fait, etc., etc. Donc là, il va me demander tout un tas de trucs que je vais lui donner, ok ? Et ensuite, il va réaliser cette tâche-là avec le cahier des charges que je lui ai donné. Donc là, si tu l'as bien compris, aucune compétence technique n'est nécessaire pour pouvoir faire ça. Et c'est ça, le gros avantage, c'est que lui, il va tout faire derrière tout seul. Donc pour rappel, OpenClaw, il a derrière des mécanismes, des skills, ici on a les skills, qui vont lui permettre de faire toutes ces tâches-là. D'accord ? Ces skills-là, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que c'est ultra important, c'est ce qui va te donner, c'est la boîte à outils d'OpenClaw, c'est ce qui va lui donner des capacités, des compétences pour pouvoir faire des actions à l'échelle industrielle, ultra rapidement et en automatique. Donc ça, c'est le premier use case. Donc la veille technologique, la veille technique, si j'ai envie de faire de la veille sur un sujet. Ensuite, deuxième sujet qui est ultra important, en tout cas pour moi, et ça peut être le cas, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est que moi, chaque jour, je demande à OpenClaw, OpenClaw fait maintenant, aujourd'hui, il le fait sans que je lui demande. Chaque jour, OpenClaw me donne un briefing de tous les meetings que je vais avoir, avec des rappels 15 minutes avant. Moi, je communique avec OpenClaw sur Telegram, tu peux travailler avec sur WhatsApp, sur Slack, peu importe, et tu peux lui demander de t'envoyer des notifications un peu partout, comme tu veux. Et donc, moi, ce que je lui demande à chaque fois, c'est que je l'ai connecté aussi à mon CRM pour qu'ils connaissent quels sont mes clients, quelles sont les personnes avec qui je suis en contact, etc. Qui me préviennent s'il y a des événements qui sont annulés, vérification toutes les 2 heures pour les meetings ajoutés et toute la journée. Donc ça, il me le fait à chaque fois. Et donc si je lui balance ça, il va me demander
des informations supplémentaires, peut-être mon CRM. Mais en tout cas, le brief, il l'a compris. C'est parfait, tu vois. Il a tout compris. Donc là, il va lancer. Donc voilà. Là, pour l'instant, je vais demander de me créer les cron jobs pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc là, on voit qu'il a créé le cron job. Donc si je clique dessus, on voit qu'il a rajouté le calendar briefing à 7 heures. Et si je vais ici, dans les cron jobs, pardon, hop. Voilà, donc là, j'en ai deux qui ont été rajoutés, les deux prompts que j'ai mis juste avant. Donc j'ai le calendar briefing à 7 heures, tous les matins. Okay, donc il va lancer tous les matins cette recherche sur mon calendrier. Et ensuite, toutes les 2 heures, il va réaliser un check de mes agendas, voir s'il n'y a pas eu des modifications, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ces tâches, elles sont automatisées, elles sont prises en compte dans mon OpenClaw et j'ai plus à m'en soucier. Si demain j'ai envie de modifier ce cron job, j'aurai juste à citer son nom et lui spécifier quelle est la modification que j'attends. Ok, maintenant, troisième use case un peu plus précis et détaillé. Ce que je fais, c'est que pour ma création de contenu, par exemple, donc moi j'ai besoin d'aller chercher des informations sur les réseaux, etc., pour aller chercher un peu du contenu frais. Ce que je fais au fait au quotidien, c'est que mes OpenClaw, donc j'ai plusieurs OpenClaw qui vont tourner, et en fait, ils vont être capables de me remplir en fait ces channels, ces canaux Discord avec des scripts de vidéos, des informations qui me sont ultra utiles en fait. Donc mon OpenClaw, il va tourner tous les jours. Il va aller faire de la recherche sur des contenus qui m'intéressent et ensuite il va m'envoyer toutes les informations ici dans Discord. Ce qui me permet d'avoir deux canaux séparés un petit peu. Donc je vais avoir d'un côté Telegram sur lequel je vais communiquer avec mon OpenClaw et en canal de sortie, si tu veux, en canal de sortie plutôt, je vais avoir Discord où là je vais donner les résultats de mes recherches. Donc là il me balance absolument tous les résultats que je lui demande. Donc là par exemple c'était ce matin, il me semble, tac, ouais, ce matin à 7 heures, voilà, il a lancé script YouTube, formation OpenClaw, etc. Donc, c'est super parce que moi, ça me permet de gagner énormément de temps, d'avoir à un seul endroit toutes les informations qui reviennent, qui sont remontées automatiquement. Et surtout, ça me permet de faire l'ensemble de mes recherches sur un sujet précis et d'avoir les résultats à un seul endroit. Donc, moi, je le fais au quotidien, ça me permet de gagner énormément de temps et je pense que c'est un service que tu peux monétiser, que tu peux proposer à des sociétés, à des entreprises pour pouvoir faire de la veille concurrentielle, un peu comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais un peu plus précis sur la partie création de contenu. Enfin, donc il y a aussi ce cas de figure-là qui est ultra important, que j'utilise au quotidien, qui me fait gagner énormément de temps, c'est la partie facturation. Donc en fait, moi j'ai des jobs qui vont tourner tous les jours, qui vont aller vérifier les factures impayées, qui vont relancer qui vont faire des relances automatiques, qui vont aussi pouvoir générer des factures, envoyer mes devis, tout ça à l'aide d'OpenClaw. Et ça, ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est qu'en réalité, moi, ça m'a demandé aucun développement technique. Pourquoi? Parce que j'ai fait absolument confiance et j'ai utilisé OpenClaw directement. Là, je vais lui dire, dis-moi les infos dont tu as besoin. Alors, bien sûr, il faut le connecter à son CRM. Il y a un peu de travail où on va lui donner des clés API sécurisées, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, le temps, le gain de temps, le rapport gain-risque, pour moi, il est énorme. En fait, il y a trop de gains. Mais bien évidemment, encore une fois, il faut faire attention à la sécurité, il faut bien protéger ses clés API, etc. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, le gain et la potentialité qui est à côté ne mérite pas qu'on fasse abstraction et qu'on n'utilise pas OpenClaw. Pour moi, c'est un contresens. Donc, il faut l'utiliser, mais il faut bien l'utiliser de manière sécurisée. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur ce sujet-là précisément. Et donc, là, il va me demander voilà, toutes les informations. Est-ce que quelle est la personne avec mes informations à moi, quel est mon CRM, quels sont les prix, etc., etc. Bien sûr, ça, je vais lui donner au fur et à mesure. Mais si tu veux, moi, aujourd'hui, je le fais directement et il me balance les liens de mes factures directement dans mon canal Telegram, ce qui me permet de gagner du temps, ce qui me permet d'être beaucoup plus réactif avec certains clients et de pouvoir remporter au fur et à mesure plus de chiffre d'affaires, parce que si je suis plus réactif que les autres, forcément, les gens ont envie de travailler avec des personnes réactives, ce qui est tout à fait normal. Et toi, tu peux faire la même chose. Ça peut être un service aussi que tu peux monétiser. Et bien évidemment, je l'ai connecté aussi à un service de mail pour qu'il puisse envoyer les mails en automatique, sans que je lui précise. Je lui dis, OK, génère la facture, envoie-la à ce client-là, sans que moi, j'ai besoin de configurer des choses, sans que moi, j'ai besoin de rentrer dans un workflow N8N. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt
d'OpenClaw et ça permet de gagner énormément de temps. Dernier use case que j'utilise au quotidien, c'est que OpenClaw, ça va devenir, enfin c'est devenu mon code reviewer. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, dès lors que j'ai des issues sur mes codes, sur mes applications, je vais faire appel à OpenClaw pour pouvoir corriger en direct live et me faire des propositions que je puisse valider et passer en production. Donc ça, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je peux être n'importe où, dans le train, dans l'avion, c'est à partir du moment où j'ai une connexion de Wi-Fi, bien sûr. Mais dès lors que je suis en déplacement, que j'ai pas forcément mon PC ou que je suis pas à l'aise pour sortir mon PC, je peux, avec mon téléphone, débugger du code en production. Alors, bien évidemment que ça va peut-être en outrer certains. Peu importe. L'important, c'est que ce soit efficace. L'important, c'est que ce soit rapide. L'important, c'est que ton code, il évolue, ton code soit safe et qu'il puisse évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, tous les prompts ici que j'ai mis là, je vais vous les mettre en description, okay, de la vidéo. Et c'est un prompt qui permet de faire absolument toute la vérification, toute la chaîne de validation, de vérification du code sans que tu rentres, que tu mettes la tête dedans. Et ensuite, tu vas pouvoir te faire une pull request pour que tu puisses valider sur GitHub et ensuite balancer ça en production. Donc voilà les 5 use cases que j'utilise moi au quotidien qui me permettent de gagner énormément de temps sur mon utilisation au quotidien, sur mon travail au quotidien. Et je peux te garantir que c'est que le début parce que je vais l'alimenter au fur et à mesure et il va devenir de plus en plus puissant, il va devenir de plus en plus autonome. Okay, donc l'intérêt, encore une fois, d'OpenClaw, c'est l'autonomie, sa partie agentic, sa partie autonomie de réaction de travail sur des tâches que tu vas lui donner, tu vas lui prompter. Et c'est surtout, encore une fois, je dirais la facilité. En tout cas, on casse la barrière technique, on casse la barrière technologique qui a empêché certaines personnes de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités parce que c'était trop technique, bien évidemment. Là, on va utiliser OpenClaw pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je te recommande de passer par SetupClaw parce que ça te permet d'avoir encore plus de facilité d'utilisation au démarrage de ton OpenClaw. Donc là, quand tu passes sur SetupClaw, tu vas prendre une instance, tu vas configurer directement le canal de communication, tu vas bien évidemment mettre tes informations, etc. Et ensuite, tu vas lui mettre quel est le modèle d'intelligence artificielle que tu veux. Et ton OpenClaw, il est setup, il est sécurisé et il sera mis à jour automatiquement sans que toi, tu n'aies absolument rien à faire. C'est ça la puissance, aussi l'intérêt d'utiliser des applications comme SetupClaw. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à mettre un commentaire si tu as envie d'en savoir plus sur OpenClaw. Et je te dis à bientôt. Ciao!